كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Comme à l'entame, nous allons continuer les catégories de personnes par rapport aux jeunes. Alors, parmi ceux qui jeûnent, vous avez les élèves qui sont dans des écoles de formation. Je veux dire les élèves qui sont dans des camps militaires pour une formation ou des policiers. Si toutefois ils sont dans des formations qui, c'est-à-dire, sont difficiles, parce que ça peut arriver, surtout ceux qui doivent sortir comme des commandos, on les fait faire des exercices pour voir leur capacité d'endurance. Alors si ça coïncide avec le Ramadan et que vous avez environ une semaine à faire ces exercices-là pour que on vous choisisse, alors si vous savez que vous ne pouvez pas supporter ces exercices-là en jeûnant, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait concession pour cela. Parce qu'il a dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alors Dieu, il va poursuivre والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ceux qui supportent le jeûne avec beaucoup de difficultés, alors ceux-là sont dispensés, ils peuvent nourrir des nécessiteux. Alors ceux qui sont dans ces cas, c'est-à-dire dans des écoles de formation de militaires ou de policiers ou de gendarmes, si c'est une semaine, alors tu peux arrêter de jeûner, mais après tu dois pouvoir compenser. Dans leur cas, ils doivent pouvoir compenser parce que tu ne restes pas dans cette formation-là pour toujours. Si ça a duré une semaine, donc quand tu auras fini avec cette formation, le nombre de jours que tu n'as pas pu jeûner, il faut que tu puisses compenser cela. Alors, on trouve aussi les gens qui sont dans des camps où ils sont obligés de s'adonner aux travaux forcés. Ça peut être des prisonniers. On les met dans des conditions souvent, peut-être qu'on ne voit plus cela, mais l'islam a parlé de tout ça. Les gens subissaient ces genres de traitements. Alors, ils ont été condamnés, et comme il est condamné, souvent on dit à perpétuité, tu vas aussi faire les travaux forcés. Si la personne est musulmane et qu'elle ne peut pas supporter le jeûne en faisant ces travaux-là, donc la personne peut aussi donner à manger aux nécessiteux, parce que si elle veut jeûner, cette personne-ci, peut-être que trépas va s'en suivre, c'est-à-dire mort va s'en suivre. Alors que Dieu, il est dit, Dieu veut la facilité en prescrivant le jeûne, la facilité en expiant nos péchés. Il n'a pas prescrit le jeûne pour tuer l'âme. Alors, on peut aussi trouver ceux qui sont dans des factories, c'est-à-dire dans des fabriques, dans des usines, comme l'usine de ciment. Le travail peut être très dur, les gens sont assoiffés toute la journée. Et si c'est dans ça que toi tu peux avoir ton pain, et ce travail-là, ce n'est pas comme c'est fait en Ramadan seulement, mais c'est durant toute l'année. C'est comme ça que tu travailles. Alors ceux-là aussi peuvent être dispensés du jeûne. Alors ils doivent donner de la nourriture aux nécessiteux à la place. C'est-à-dire, lui il est considéré maintenant comme quelqu'un qui est malade. Ce n'est pas comme s'il travaille seulement en Ramadan,
mais tu vas trouver que c'est comme ça, lui gagne son pain. Et s'il s'amuse à ne pas manger, il risque de mourir. Donc le musulman dans ce cas-là peut aussi donner la nourriture 1,5 kg par jour à des nécessiteux. Et on va maintenant trouver aussi le voyageur. Alors dans son cas, Dieu a bien précisé cela. Ceux qui sont malades ou qui sont en voyage peuvent compenser cela après le mois. Alors le voyageur qui va voyager et qui sait qu'il peut supporter le jeûne, alors c'est permis que tu jeûnes lorsque tu es en voyage. Si toi tu sais que tu peux supporter, surtout quand tu t'en vas en avion ou en train ou même dans ta propre voiture, tu quittes ici pour Boaké ou bien pour Korogo. Tu es assis derrière ta voiture, peut-être que c'est un chauffeur qui te conduit, tu as le climatiseur sur toi, tu sais qu'il fait très chaud, mais à cause du climatiseur, tu ne sens pas cette chaleur-là. Donc, il est mieux que tu jeûnes. Mais si tu dis que bon, Dieu m'a donné la concession, il n'y a aucun problème aussi. Parce que c'est Dieu lui-même qui le dit, si vous êtes malade ou vous êtes en voyage, il faut compenser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est notre modèle, il a même voyagé une fois avec ses disciples. À un moment donné, c'était pendant l'été, il faisait tellement chaud. Le prophète a eu pitié de ceux qui étaient avec lui et qui souffraient dans ce voyage-là. Donc il a demandé qu'on lui envoie une jarre dans laquelle il y avait de l'eau. Alors il a bu devant ses disciples et il va leur dire ensuite, celui qui veut continuer son jeûne, il est libre de continuer. Celui qui veut rompre aussi peut rompre comme je l'ai fait. Il a fait tout ça pour rendre cette religion facile pour nous. Donc si vous êtes voyageur, vous savez que vous pouvez supporter le jeûne, vous jeûnez. Comme ça, après le ramadan, il n'y a rien à compenser. Par contre, si vous dites que moi mon voyage est long, je m'en vais par exemple sur un autre continent, pour ne pas entrer dans les discussions, je préfère ne pas jeûner. Comme vous êtes voyageur, alors vous ne jeûnez pas. Mais après le ramadan, vous devez savoir que vous devez compenser le nombre de jours que vous n'avez pas fait à cause de votre voyage. Et donc c'est la même chose pour les malades. Il y a des maladies au cours desquelles on peut supporter le jeûne. Si toi, tu sais que avec ta migraine, tu peux jeûner, bon, tu peux jeûner. Ou bien, bon, tu as mal à l'oreille, tu as mal au pied, pour toi, c'est une douleur que tu peux supporter. Donc si tu jeûnes, ton jeûne est valable. Mais si tu te dis que je suis en train de souffrir à tel point que je ne peux pas supporter le jeûne avec cette douleur, alhamdulillah, Dieu il te permet aussi de rompre ton jeûne. Mais lorsque le mois va finir et que tu n'es plus en train de souffrir, il faut que tu puisses compenser. Donc le malade maintenant, qui sera dans un autre cas, une maladie qui est incurable, tu vas prendre des remèdes à vie. Et même si tu jeûnes, tu risques de te tuer. En ce moment, tu ne dois pas vraiment jeûner, tu dois donner de la nourriture pour compenser le jeûne que tu n'as pas pu faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos jeûnes, nos prières, nos sadaqas. Nous sommes dans la première décade qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'achever ce mois béni en parfaite santé. Et ceux qui sont malades, que Allah fasse qu'ils puissent recouvrer rapidement la santé, parce que c'est Dieu qui donne la santé. C'est lui aussi qui peut nous éprouver avec la maladie. Et on doit savoir que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand le croyant fait 3 jours de maladie, 3 jours de maladie, Dieu expie tous tes péchés précédents. Donc lorsque vous êtes en train de souffrir, ne pensez pas que Dieu ne m'aime pas, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Non. Souvent, c'est un moyen pour t'expier tes péchés précédents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne son paradis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.